Alors? On n'attend pas Patrick? Est-ce que vous avez trouvé là où je suis, en plein cœur de la place de Jaude à Clermont-Ferrand, là où se situait la scène d'ouverture de Camping 2, le film mythique avec Richard Anconina qui était vraiment à Clermont-Ferrand même. Alors, juste pour vous dire pourquoi je dis mythique, parce que c'est vraiment le genre de film qui donne envie vraiment d'avoir un IRF. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller piquer une tête sous l'eau et on se retrouve après le générique. C'est parti. Retour sur l'année 2005. La TNT, elle débarque sur les télévisions pour de nouvelles chaînes et une meilleure qualité. Les Français votent pour refuser une constitution européenne. Internet est de plus en plus présent dans les foyers et Fabien Otteniente, le réalisateur de Jet Set 3.0, veut changer de registre. En ayant en tête les souvenirs à lui d'Arcachon, de la Lune du Pilat, du camping en bord de mer, c'est comme ça qu'il va penser à un film estival qui nous fait plonger dans l'univers du camping. Franck Dubosc, il s'en mêle, il apporte son expérience dans la scène, il fait rire avec ses spectacles de base, mais aussi avec ses vidéos courtes, dont une sur le sujet du camping qui va petit à petit amener au personnage de Patrick Chirac. Tu aimes le camping? Attention, je te parle du vrai camping. Barbecue, sex and fun. Oui, le camper est très attaché à sa caravane. T'es revenu, toi. Tu prends l'apéro? Dans le premier film, on aura le droit à un casting d'acteurs assez connus comme Franck Dubosc. Dans le rôle de Patrick Chirac, c'est un personnage culte, bof, sympathique de Dijon. C'est le personnage principal du film et qui deviendra emblématique de toute la saga. Ensuite, on a Gérard Lanvin dans le rôle de Michel Saint-Josse. Alors lui, c'est un chirurgien parisien qui se retrouve par hasard au camping. Il avait vraiment pas du tout envie. Pourtant, son arrivée, elle provoque un choc des cultures avec les campeurs habituels. C'est vraiment pas la même chose. Ils sont pas du même monde, les deux camps. On a Mathilde Seigné dans le rôle de Sophie Gatineau. Elle, c'est la femme de Paul Gatineau, l'un des habitués de camping. Et je peux vous dire qu'elle a un vrai caractère. Sinon, Claude Basseur, le fameux Jackie Pic, qui est le mari de Laurette, lui, c'est un vieux campeur fidèle au flot bleu. Et surtout à l'emplacement 17. Mylène de Mongeau, elle va jouer Laurette Pic. C'est la femme de Jackie Pic. C'est un personnage tendre et attachant. Elle essaie de calmer un petit peu ses tensions. Vraiment, c'est le yin et le yang. Antoine Duléry. Et là, c'est vraiment le Paul Gatineau, ami de Patrick Chirac, campeur régulier avec sa famille. Et lui aussi, c'est vraiment un personnage emblématique. Pour ce qui est de l'intrigue, c'est un chirurgien qui va se retrouver malgré lui au camping des Flots Bleus, alors qu'il n'aime pas du tout ça. Oui, parce que de base, lui, il est vraiment hors de tout ça. Et tout de suite, on est dans la différence de milieu. Qui irait dans un camping, synonyme de beaufitude? Pour ceux qui savent pas ce que c'est la beaufitude, on est tous un petit peu beauf. La preuve. Santé, oui mais pas des pieds, une coupe mulet, la beaufitude. C'est ce genre d'imprévu qui va nous faire découvrir en même temps que le personnage de Gérard Lanvin. Ils ne font pas découvrir le camping avant. C'est vraiment, on découvre l'aventure, on découvre le lieu, l'univers, en même temps que lui, que le personnage. Et chaque campeur, il a son histoire et on se retrouve comme dans un centre de loisirs. Tout le monde se connaît ou presque, vu qu'ils passent leurs vacances au même endroit et chaque année, encore et encore. Alors, ils savent que leur journée, ils vont être rythmés par un passage à la plage la journée et une sortie sur la piste de danse le soir. Il y a pas mal de rebondissements, des pleurs, des rires, des amoureux, des pas amoureux, enfin de tout en fait, comme dans une colonie de vacances. Mais au final, c'est un homme qui apprend à aimer ce style de vie, même si c'est largement loin de la sienne. Pastis au flot bleu, pastis délicieux. Alors avec quasiment 5,5 millions d'entrées, ils étaient obligés de se dire faut qu'on en fasse un deuxième. Et pourquoi s'arrêter? Mais il va falloir trouver un scénario qui soit à la fois nouveau, mais qui reste dans l'esprit de camping qui était sorti 4 ans auparavant. Donc c'est comme ça qu'on va suivre Richard Anconina qui prend le relais de Gérard Lanvin. Ce sera lui le personnage principal. C'est lui le personnage qui déteste le camping, qui va se retrouver au camping et qui va adorer ça. Il est vraiment incarné comme le citadin dépressif à la recherche de lui-même. Il passe son temps à tout prévoir et en boucle. Tu prévois tout, on met dans un planning. Le samedi soir c'est cinéma, le vendredi c'est à la salle, le jeudi soir c'est chez ta mère. Ce qui est beau à voir, ce sont les personnages qui ont plus ou moins évolué. D'ailleurs, c'est vrai qu'on va retrouver la même recette que dans le premier. Des disputes, des journées plage, des soirées sur la piste de danse, de tout. Les amours, pas les amours, les engueulades, tout. Tout. Bon, sinon, rassurez-vous, on avait quand même des scènes inédites, comme les 50 ans de Jackie Pic. On a l'île déserte où certains vont aller s'y perdre, sans oublier le stratagème pour faire croire que le camping est un site historique à protéger. Certains veulent le transformer, le détruire, qui n'existe plus. Non mais vraiment, c'est vraiment le genre de trilogie. Même cette année, même ce soir-là, je vous promets, si vous ne me croyez pas, abonnez-vous. Et si vous me croyez quand même, bah, abonnez-vous aussi. Mais sur TF1, ils vont passer Camping 3. Ce soir, 22 juin, ils passent Camping 3. Et ça, c'est quasiment tous les ans. C'est le genre de film culte, on connaît les paroles, on connaît ce que ça donne, on connaît la fin et pourtant on se les regarde parce que voilà, ça détend, ça fait plaisir, ça fait du bien à la tête et ça donne envie de se détendre, tout simplement. Et ça, c'est valable à tous les trucs de l'année. C'est ça qui est fort. C'est pas de faire un film qui fait un carton d'entrée dès le début, d'accord, c'est bien.
Mais ce qui est encore mieux, c'est quand le film repasse quasiment chaque année. Par exemple, à Noël, on a le droit au Père Noël est une ordure. En été, Les Bronzés, Camping. Vers le mois de mai à peu près, printemps-été, La 7ème compagnie. Ben voilà, ce genre de film français assez culte. Après, je compte pas les Deux Funès ou autres. C'est vraiment n'importe quel moment de l'année. Là, vraiment, je vous parle des films, on va dire, saisonniers. Donc, pour ce qui concerne le film, c'est vraiment le camping même qui est à sauver. Là, c'est pas une intrigue juste sur des personnages. Le camping est personnifié pour le rendre vraiment vivant. C'était vraiment un symbole de tout un esprit vacancier et culte. Et même si ce deuxième film, sorti en 2010, il a fait que 4 millions d'entrées, les acteurs, ils ont bien envie de se replonger dans un troisième. Assise entre amis, assise garantie. Ce troisième volet qui sera sur les écrans dès le 29 juin 2016, plus de 10 ans après les premiers pas au camping des Flots Bleus, à quoi va-t-on avoir droit? L'intrigue, elle change pas du tout et c'est tant mieux, c'est ce qui fait le charme de la saga. On a des personnes qui n'ont jamais mis le pied dans un camping par volonté et qui se retrouvent à leur dépit, à l'affectionner après certaines aventures et pour le coup, on aura le droit à une dose de jeunesse pour faire signifier que les personnages sont devenus un petit peu has-been au fil des années. C'est un petit peu comme OSS 117. Là, on avait vraiment une histoire. Des deux premiers, les héros sont vraiment cultes, légendaires, limite des modèles. Et puis le troisième, dès que la jeunesse arrive, et ben on voit que les traditionnels, ceux qui sont là, les personnes qui étaient là avant, ben sont un petit peu has-been, oubliés. Et la jeunesse, c'est elle qui amène un nouvel élan. Et c'est pour ça que ça va faire ça à la fois dans OSS 117, comme dans Camping 3. La jeunesse va avoir un rôle hyper important. D'un côté, on voit que les jeunes sont insolents, de l'autre, on voit des traditions qui sont un petit peu oubliées. C'est pour ça qu'on y retrouve des rêves cultes, mais les jeunes viennent casser les traditions parce que les campeurs n'auront pas forcément l'habitude de voir ça. On sait qu'à la fin, ils vont se retrouver, mais pendant des scènes de confrontation, on prend souvent parti pour un camp ou pour l'autre. Et l'autre avantage, c'est qu'ils se complètent. On le voit pas directement, mais petit à petit, ça va les forger. Ce qui est incroyable, c'est que cet esprit, l'un a quelque chose, l'autre l'a pas, inversement, ils vont vraiment s'apporter les choses. Et cette histoire de jeunesse insolente, de tradition bizarre, on va les voir tourner au ridicule, à la dérision, autant pour l'un que pour l'autre. Alors j'espère que vous aurez aimé ces 3 films, vu que c'est fini. À part si une surprise inattendue se produit, c'est vraiment impossible qu'il y en ait un 4e film. Pourquoi? Parce que le camping, il a brûlé, parce que les acteurs emblématiques et irremplaçables nous ont quittés, à commencer par Claude Brasseur, le roi des apéros. Oasis, Oasis, oh, Oasis, Oasis, ah! Mais qu'est-ce que tu bois de dedans? Finalement, si Camping a réussi, c'est que ce sont des films vrais, comme le sont les gens que l'on croise en vacances, les amis que l'on se fait le temps d'un été, comme le sont les disputes, les retrouvailles. Et cette trilogie, elle a réussi à croquer la société, à rendre culte ce que certains considéraient de ringard, d'has-been, d'oublié, à transformer les Flots Bleus en un vrai symbole, à dire que le vivre ensemble, c'est vraiment de la simplicité, entremêlé de plage et surtout de décompression. C'est un élément indispensable, culte au cinéma français, comme le pastis en terrasse, comme le jeu de la pétanque, comme le bruit des mouettes, ce qui fait vraiment rêver tout ça avec l'esprit de l'été, ce qui donne envie d'y retourner l'année d'après, encore et encore. Camping, c'est le film de l'amitié, de l'humour, de l'été, à voir et à revoir. Et c'est vraiment une douce Madeleine de Proust que la France a de plus sain et de plus attachant. On a tous envie, dans l'Hexagone, de se rattacher des codes, des personnages cultes, des rêves cultes. Et c'est pour ça que Camping, c'est pas simplement une trilogie de comédie, c'est vraiment le portrait de la France en vacances, de toutes les classes sociales, de toutes les générations. Et voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. J'avais envie vraiment de partager un petit peu cette saga qui est vraiment une référence même du cinéma français pour tout ce qui est vacances, camping, pétanque, tout ce qu'on veut. Donc vraiment, c'était hyper important de vous montrer ça. On se retrouve dimanche prochain pour un épisode spécial Les Adieux à la télévision. Je vous rappelle qu'on a fait plein de sujets de la télévision cette année, 2024-2025. Donc voilà. Et en attendant, au mois de juillet, 2-3 épisodes. Non, je rigole. 2 épisodes sur les 12 comédies. Un en officiel, un en vlog. Vous allez voir ce que je veux dire. En attendant, c'était Nico. Bonne matinée pour les leftos. Bonne soirée pour les couches-tard. Et on se dit ciao. In an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, less than the lurch out in church where people sing my God, that stuff she stood him up. No point in us. Patrick, à l'année prochaine. May as well go home. I did on my own, alone again, naturally. Think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, but who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt
talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desist?